Installe-toi confortablement. Prends un instant pour respirer. Peut-être que tu écoutes cet audio par curiosité, ou peut-être pour comprendre quelqu'un, ou peut-être parce que la drogue fait partie de ta vie de près ou de loin. Et si c'est ton cas, sache une chose, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas perdu. Aujourd'hui, dans cet audio, on va parler de la drogue. Pas avec jugement, pas avec morale, mais avec vérité. Parce que la drogue, ce n'est pas seulement une substance. C'est une histoire, une douleur, un refuge, une fuite. C'est comme un mécanisme de survie qui finit parfois par devenir une prison. Alors pendant cet audio, je vais t'expliquer ce que sont vraiment les drogues, pourquoi on y tombe, pourquoi ce n'est pas une question de faiblesse, ce qu'elles font au cerveau, les différents types de dépendance et surtout, comment s'en sortir concrètement. Respire doucement, on commence. La première chose à comprendre, c'est que personne ne commence une drogue en pensant devenir dépendant. Personne. On commence pour ressentir quelque chose, ou bien pour ne plus rien ressentir justement. Certaines personnes cherchent le plaisir, d'autres cherchent le silence intérieur. D'autres encore veulent oublier une douleur, un trauma, une solitude, une anxiété constante. La drogue agit doucement sur le même mécanisme, le système de récompense du cerveau. Ton cerveau possède une molécule essentielle, la dopamine. La dopamine, c'est ce qui te fait ressentir la motivation, le plaisir, l'envie de vivre, la satisfaction après un effort. Quand tu ris, quand tu tombes amoureux, quand tu respires quelque chose ou que tu réussis quelque chose que tu aimes. Mais les drogues trichent. Elles vont déclencher une explosion artificielle de dopamine, beaucoup plus forte que la réalité. Et le cerveau apprend très vite une chose simple. Ça soulage. Et il veut recommencer malheureusement. Il existe plusieurs grandes familles de drogues. Par exemple, les stimulants, comme la cocaïne, les amphétamines, la méthamphétamine. Elles donnent énergie, confiance, sensation de puissance, mais elles épuisent profondément le cerveau. Puis on a les dépresseurs, alcool, héroïne, certains médicaments. Ils ralentissent tout. Ils anesthésient la douleur émotionnelle. Ensuite, nous avons les hallucinogènes, LSD, champignons, certaines substances synthétiques. Ils modifient la perception, parfois pour explorer ou parfois pour fuir. Et enfin, nous avons le cannabis, souvent perçu comme doux, mais qui peut aussi devenir une dépendance psychologique forte chez certaines personnes. Chaque drogue permet quelque chose, promet quelque chose même. Confiance, calme, évasion, joie. Mais elle demande toujours un prix.
Et ce prix arrive lentement. La dépendance ne commence pas quand on consomme. Elle commence quand la drogue devient une solution. Quand ton cerveau apprend « sans ça, je ne vais pas bien ». Et progressivement, le plaisir disparaît, mais le besoin reste. Et c'est là que beaucoup de gens se jugent durement. Ils pensent « je manque de volonté ». Mais la vérité scientifique est différente. La dépendance modifie physiquement le cerveau. Les circuits neuronaux changent. La motivation naturelle diminue. Les émotions deviennent plus difficiles à réguler. Ce n'est pas juste psychologique, c'est neurologique. Et comprendre ça enlève déjà une énorme culpabilité. Maintenant, parlons d'une vérité importante. La drogue n'est presque jamais le vrai problème. Elle est une tentative de solution. Souvent, derrière une addiction, on trouve une blessure émotionnelle, un sentiment d'abandon, une anxiété chronique, une dépression silencieuse, un manque de sens dans la vie, ou simplement une douleur qu'on n'a jamais appris à apaiser autrement. La drogue devient alors un pansement, mais un pansement qui empêche la guérison. Alors comment s'en sortir ? Pas avec une seule méthode miracle, mais avec plusieurs étapes. La première étape est intérieure. Reconnaître sans se détester. Dire « oui, j'ai utilisé ça pour survivre. Pas pour échouer, pas pour être faible, pour survivre. » Et cette nuance change tout. Deuxième étape, comprendre ses déclencheurs. Chaque consommation a un contexte. La solitude, le stress, la fatigue, certaines personnes, certains lieux. Observer sans juger. Comme un scientifique de soi-même. Parce que tu comprends, tu peux le transformer. La troisième étape, remplacer, pas seulement arrêter. Ton cerveau déteste le vide. Si tu retires la drogue sans rien mettre à la place, il cherchera automatiquement un substitut. Il faut que tu recrées des sources naturelles de dopamine. Par exemple, le mouvement physique, la musique, la création, le contact humain, la respiration profonde, les routines simples. Au début, ça va te paraître fade, normal. Ton cerveau doit se rééquilibrer. Et ce recalibrage peut prendre des semaines, parfois même des mois. Mais il arrive toujours. Parlons maintenant du manque. Le manque n'est pas une punition. C'est un cerveau qui réapprend l'équilibre, justement. Il peut y avoir irritabilité, fatigue, tristesse intense, insomnie et vide émotionnel. Et beaucoup de personnes abandonnent ici, parce qu'ils pensent que cet état est permanent. Mais il ne l'est pas. C'est une phase, toujours une phase, comme par exemple l'arrêt du tabac. Une astuce puissante consiste à penser en micro-objectifs. Pas arrêter pour toujours, juste aujourd'hui, puis demain par exemple. Il faut que tu crées de nouvelles connexions. La dépendance vit dans le futur. La guérison vit dans le présent. Autre chose essentielle, parler. La honte nourrit l'addiction. Le lien humain la fragilise. Un ami, un thérapeute, un groupe de parole sur Facebook, même une communauté en ligne bienveillante. Dire à haute voix ce qu'on vit enlève déjà une partie du poids. Il faut aussi comprendre une chose difficile mais libératrice. La rechute peut faire partie du processus. Elle ne signifie pas l'échec, elle signifie l'apprentissage. Chaque rechute contient une information.
Qu'est-ce qui manquait? Quel besoin n'a pas été entendu? Se relever fait partie du chemin. Maintenant, imagine ceci. Ton cerveau possède une capacité incroyable, la neuroplasticité. Il peut se réparer. Il peut recréer des connexions, retrouver du plaisir naturel. Des études montrent que même après des dépendances sévères, le cerveau peut retrouver un fonctionnement stable. Pas instantanément, mais réellement. Un point souvent aussi ignoré, c'est que le corps aide l'esprit. Dormir suffisamment, boire de l'eau, marcher chaque jour. Ça paraît simple, presque ridicule. Mais biologiquement, cela accélère énormément la récupération cérébrale. Le mouvement libère des endorphines naturelles, ton corps devient alors ton allié. Parlons maintenant de l'identité. Beaucoup de personnes disent « je suis addict ». Mais une identité fige. Tu n'es pas une addiction, tu es une personne qui traverse une dépendance. Et cette personne ouvre une porte. Parce que ce que tu traverses peut changer. Il existe aussi une étape invisible, mais essentielle. Réapprendre à ressentir. Sans drogue, les émotions reviennent toutes. La joie, mais aussi la tristesse, la colère, la peur. Et beaucoup pensent que ça va empirer. En réalité, c'est la sensibilité qui revient. Et avec elle, la capacité réelle de vivre. Une technique simple, quand une envie arrive, ne lutte pas immédiatement, mais observe-la. Une envie dure rarement plus de 20 minutes, si on ne l'alimente pas. Respire. Regarde-la passer comme une vague. Parce qu'une envie n'est pas un ordre. C'est une sensation temporaire. Il est aussi important de reconstruire le sens. La drogue prend souvent la place d'un vide existentiel. Alors pose-toi doucement. Qu'est-ce qui me ferait me lever le matin? Pas quelque chose d'immense, quelque chose de vivant. Créer, aider, apprendre ou partager. Le sens guérit là où la volonté seule échoue. Et maintenant, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Se sortir de la drogue ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie redevenir libre. Libre de ressentir. Libre de choisir. Libre d'exister sans dépendre d'une substance pour supporter la vie. Puis imagine ton futur toi. Pas quelqu'un d'idéal, juste quelqu'un de plus calme, qui respire mieux, qui dort mieux, qui n'a plus besoin de fuir. Ce futur existe déjà comme une possibilité. Chaque petite décision le rapproche. Si tu écoutes cet audio aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'une partie de toi veut déjà changer, même une toute petite partie. Et cette petite partie suffit. Parce que le changement commence rarement par une certitude. Il commence par un doute. Et si je voulais aller mieux? Alors maintenant, prends une respiration lente. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas cassé. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même après des années, même après des erreurs, même après des rechutes. Le cerveau peut guérir, le corps peut se réparer, la vie peut redevenir douce. Pas parfaite, mais réelle. Et parfois, c'est encore mieux. Si cet audio t'aide, prends-le comme un moment pour toi. Reviens-y autant de fois que nécessaire.
Chaque écoute peut renforcer une nouvelle direction. Une direction vers toi-même, vers la liberté, vers une vie où tu n'as plus besoin de t'échapper. Parce que tu peux enfin habiter pleinement ton existence. Respire encore une fois, lentement. Et souviens-toi, le premier pas pour s'en sortir, c'est simplement de continuer à avancer, même doucement. Si cet audio t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et active la cloche pour que l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt. Bye.